Chapitre 4. Avec les habitants de Sichar. Voilà que viennent en groupe vers Jésus des notables samaritains conduits par Photinaï. « Dieu soit avec toi, Rabbi. La femme nous a dit que tu es un prophète et que tu ne dédaignes pas de parler avec nous. Nous te prions de rester avec nous et de ne pas nous refuser ta parole, car s'il est vrai que nous sommes séparés de Juda, il n'est pas dit que seul Juda soit saint et que tout le péché soit en Samarie. Même parmi nous, il y a des justes. » Jésus répond : « Moi aussi j'ai exprimé cette idée à la femme. Je ne m'impose pas, mais je ne me refuse pas si quelqu'un me cherche. Tu es juste. La femme nous a dit que tu es le Christ. Est-il vrai ? Réponds-nous au nom de Dieu. » « Je le suis. Le temps messianique est venu. Israël est rassemblé par son roi, et non seulement Israël. Mais tu seras pour ceux qui ne sont pas dans l'erreur comme nous, observe un vieillard imposant. Homme, je vois en toi le chef de tout ceci, et je vois aussi une recherche honnête du vrai. Maintenant, écoute, toi qui es instruit dans les saintes lectures. À moi, il a été dit ce que l'Esprit dit à Ézéchiel quand il lui annonça une mission prophétique. Fils de l'homme, je t'envoie aux fils d'Israël, aux peuples rebelles qui se sont éloignés de moi. Ce sont des fils à la tête dure et au cœur indomptable. Il peut se faire qu'ils t'écoutent, puis ne tiennent pas compte de tes paroles qui sont mes paroles, parce que c'est une maison rebelle, mais au moins ils sauront qu'au milieu d'eux il y a un prophète. Toi, n'aie donc pas peur d'eux, que leur discours ne t'épouvante pas, parce qu'eux autres sont incrédules et révoltés. Rapporte-leur mes paroles, soit qu'ils te prêtent l'oreille ou refusent. Toi, fais ce que je te dis. Écoute ce que je te dis pour n'être pas rebelle comme eux. Par conséquent, mange toute nourriture que je te présenterai. Et moi, je suis venu. Je ne m'illusionne pas, et je ne prétends pas être reçu en triomphateur. Mais puisque la volonté de Dieu est mon miel, voici que je l'accomplis, et si vous voulez, je vous dis les paroles que l'Esprit a mises en moi. Comment l'Éternel peut-il avoir pensé à nous ? Parce que lui est amour, fils. Ce n'est pas ce que disent les rabbis de Juda, mais c'est ce que vous dit le Messie du Seigneur. Il est dit que le Messie naîtrait d'une vierge de Juda. Toi, de qui et comment es-tu né ? À Bethléem, Ephrata, de Marie de la race de David, par l'opération d'une conception spirituelle. Veuillez le croire. La belle voix de Jésus est une sonnerie de joyeux triomphe lorsqu'il proclame la virginité de la mère. Ton visage resplendit d'une grande lumière. Non, tu ne peux mentir. Les fils des ténèbres ont un visage ténébreux et l'œil trouble. Tu es lumineux, limpide, comme un matin d'avril, et ton œil et ta parole est bonne. Entre dans Sichar, je t'en prie, et instruis les fils de ce peuple, puis tu t'en iras, et nous nous souviendrons de l'étoile qui a traversé notre ciel. Et pourquoi ne la suivriez-vous pas ? Comment veux-tu qu'on le puisse ? Tout en parlant, il se dirige vers la ville. Nous sommes les séparés, c'est du moins ce qu'on nous a dit, mais désormais nous sommes nés dans cette croyance, et nous ne savons pas s'il est juste de l'abandonner. En outre, oui, avec toi nous pouvons parler, je le sens, et puis nous aussi, nous avons des yeux pour voir et un cerveau pour penser. Quand en voyage ou pour commerce nous passons par vos terres, tout ce que nous voyons n'est pas sain, au point de nous faire croire que Dieu est avec vous de Juda ou avec vous de Galilée. En vérité, je te dis, le fait de ne pas vous avoir persuadé ni ramené à Dieu, non par les offenses et les malédictions, mais par l'exemple et la charité, il en sera fait un chef d'accusation pour le reste d'Israël. Quelle sagesse en toi,
Écoutez. Tous marquent leur assentiment par un murmure d'admiration. Entre-temps, on est arrivé à la ville et beaucoup d'autres gens s'approchent alors qu'ils se dirigent vers une maison. Écoute, Rabbi, toi qui es sage et bon, éclaire notre doute. Beaucoup de choses de notre avenir peuvent dépendre de cela. Toi qui es le Messie, le restaurateur par conséquent du royaume de David, tu dois te réjouir de réunir ce membre séparé au corps de l'État, n'est-ce pas? Non, pas tant de réunir les membres séparés de cet État caduc que de ramener à Dieu tous les esprits. Voilà mon souci, et je me réjouis de rétablir la vérité dans un cœur. Mais expose ton doute. Nos pères ont péché. Dès lors, les âmes de Samarie sont odieuses à Dieu. Quel bien en obtiendrons-nous donc si nous suivons le bien? C'est pour toujours que nous sommes lépreux aux yeux de Dieu. C'est votre regret, l'éternel regret, le mécontentement perpétuel de tous les schismatiques. Mais je te réponds encore avec Ézéchiel. Toutes les âmes m'appartiennent, dit le Seigneur, aussi bien celles du Père que celles du Fils. Mais seule mourra l'âme qui a péché. Si un homme est juste, s'il n'est pas idolâtre, s'il ne commet pas l'impureté, s'il ne dérobe pas et s'il n'est pas usurier, s'il a miséricorde pour la chair et l'esprit d'autrui, il sera juste à mes yeux et vivra de la vraie vie. Et encore, si un juste a un fils rebelle, ce fils aura-t-il peut-être la vie parce que son père était juste? Non, il ne l'aura pas. Et encore, si le fils d'un pécheur est juste, mourra-t-il comme le père parce qu'il est son fils? Non, il vivra de l'éternelle vie parce qu'il a été juste. Il ne serait pas juste que l'un porte le péché de l'autre. L'âme qui a péché mourra. Celle qui n'a pas péché ne mourra pas. Et si celui qui a péché se repent et vient à la justice, voici que lui aussi aura la vraie vie. Le Seigneur Dieu, unique et seul Seigneur, dit: Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et ait la vie. C'est pour cela qu'il m'a envoyé, ô Fils errant, pour que vous ayez la vraie vie. Je suis la vie. Celui qui croit en moi et en celui qui m'a envoyé aura la vie éternelle, même si jusqu'à présent il a été pécheur. Nous voici chez moi, maître. N'as-tu pas horreur d'y entrer? Je n'ai horreur que du péché. Viens alors et reste, nous partagerons ensemble le pain, et puis si la chose ne te pèse pas, tu nous partageras la parole de Dieu. Elle a un autre goût, cette parole qui vient de toi, et nous avons ici un tourment, celui de ne pas nous sentir sûrs d'être dans le vrai. Tout s'apaiserait si vous osiez venir ouvertement à la vérité. Dieu parle en vous, ô citadins. La nuit va bientôt tomber, mais demain, à la 3e heure, je vous parlerai longuement, si vous le voulez. Partez en compagnie de la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde.